Focus sur l'œuvre Cénotaphe de l'artiste Thomas Garnier, installé dans la White Box de la Galerie du Centre Wallonie-Bruxelles, à l'occasion des Heures Sauvages, une programmation sous le commissariat de Stéphanie Pécourt, avant la clôture pour travaux du centre. Diplômé du Frénois, Thomas Garnier, qui sera à la rentrée en résidence au Centre d'art IMAL à Bruxelles, a conçu l'installation Cénotaphe, qui oscille entre ruines, ville abandonnée et architecture minimaliste. Squelette d'une architecture fantomatique, dénuée de toute fonction, Cénotaphe est mue par un automate. Elle met en scène un paysage urbain cerné de verre et constitué de blocs modulaires en béton fibré qui se construisent et se déconstruisent perpétuellement. L'installation donne à découvrir un vivier dans lequel un treuil mécatronique préprogrammé en séquences répétitives déplace à l'aide d'un système magnétique des éléments, à l'instar des balais ininterrompus et familiers, des machines de construction qui font aujourd'hui partie intégrale du panorama citadin. Le bâti de cette installation, entre la sculpture et l'architecture, dont chaque pièce a fait l'objet de recherches de calibration et de design, est mise en écho des paysages architecturaux réels et paradoxaux appelés Ghost Cities et procède d'une infinie mise en potentialité. Si l'autogérance de la maquette paraît relever d'une chorégraphie maîtrisée, ce monde miniature ne manque pourtant pas de faire intervenir l'entropie. La machine performe ses tâches dans un automatisme aveugle et absurde pour finir par introduire des anomalies, une construction dans le vide. Ce Sisyphe automatisé est accompagné d'un système vidéo qui filme en temps réel l'intérieur de la construction et recompose un travelling infini à l'intérieur des entrailles de cette ville chimérique. Comme enfoui sous la surface du paysage en évolution, en soubassement, une deuxième maquette aquarium contient l'immense amoncellement de matière brisée constituant l'ensemble des déchets de production de l'installation. L'ogre mécanique digère les erreurs, broie l'incertitude. C'est la rencontre d'une illusion et d'un flux, explique l'artiste, héros d'un romantisme post-digital, dans un article du 15 octobre 2018 du Huffington Post. Cette anti-architecture n'est rien de plus que la promesse d'une fonction, d'une occupation qui ne se réalisera jamais, où rien ne se bâtit et tout se ruine. Il faudrait imaginer Sisyphe heureux.